Voilà. On est hyper heureuse d'être là parce que ça fait longtemps qu'on voulait venir ici, parce qu'on vient toutes les deux du coin. On a fait nos classes à Mongré, donc c'est vraiment important pour nous d'être ici ce soir. Donc on vient un peu raconter ce qu'on a fait, mais pas trop non plus. Je vais m'expliquer. On est parti, donc on est amis avec Diane depuis longtemps, depuis les guides. Et très vite, on a eu envie. On a eu envie de partir ensemble. Et ça s'est concrétisé. On est parti d'abord en Russie pour faire une année d'humanitaire. Et ensuite, il y a 2 ans maintenant, on a décidé de partir en Asie centrale, donc dans tous les pays en stan dont vous avez peut-être entendu parler, mais que vous ne savez pas où c'est, je le sais. Le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan. Et le but, c'était d'aller rencontrer les communautés chrétiennes, d'aller rencontrer nos cousins lointains, d'aller leur rendre visite et d'écouter leurs témoignages. Tout simplement, de les écouter, d'échanger, nous, notre témoignage de jeunes femmes catholiques en France. C'était très simple. Et c'était vraiment une démarche de pèlerinage. On est parti avec notre Sainte Vierge en bois, qu'on emmène partout avec nous, Notre-Dame de Sainteté, pour vraiment concrétiser cette démarche de pèlerinage. Donc on voulait leur rendre visite, témoigner, prier et échanger autour du sujet de la vocation à la sainteté. C'était vraiment le cœur du projet. Mais vous vous posez sûrement la question, ok, c'est super, mais qu'est-ce que vous faites au Congrès Mission? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel est l'écho de ce pèlerinage ici en France? Et c'est une question hyper importante qui a été vraiment au cœur de toute notre réflexion, parce que le but, en fait, il y avait 2 buts vraiment, et depuis le début, c'était d'aller les rencontrer, d'aller les écouter, mais ensuite de ramener leurs témoignages en France. Vraiment, dès le départ, c'était quelque chose de très important. Donc, dès le début, on avait cette idée de réaliser un petit reportage, et en se disant, on ne sait pas faire, c'est pas notre métier, on va essayer, puis on verra bien ce que ça donne. Et puis finalement, en fait, c'est ce qu'on a fait, et on est très contente de notre résultat. On en a fait un petit film, on a rassemblé ces témoignages, et pour raconter la vie de l'Église en Asie centrale. Et donc on est revenu il y a un peu plus d'1 an, en juillet 2023. Et depuis 1 an, on va dans les paroisses, dans les groupes étudiants, dans les cercles qui nous invitent, pour montrer ce petit reportage et échanger et faire découvrir cette région par ce prisme-là en France. C'est d'une richesse qu'on ne soupçonnait pas, enfin en tout cas moi. C'était dès le début, c'était ce qu'on voulait faire, mais de l'année qu'on vient de passer à voir régulièrement, à y consacrer du temps, plusieurs week-ends, au moins un week-end par mois de partir, vraiment d'y consacrer du temps et ce qui nous coûte, d'aller dans des petites paroisses, dans des grosses paroisses, et de toujours recevoir des réflexions un peu différentes. À chaque fois qu'on rentre, on a l'impression d'avoir de nouvelles perspectives, d'avoir un nouveau regard sur ce sujet-là, alors qu'on a l'impression d'en faire le tour à l'infini. C'est donc cette mission-là. Nous, on a compris plein de choses sur la mission en elle-même. Et on a compris
beaucoup de choses et elles viennent s'éclairer par ce témoignage. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est ça qu'on voudrait mettre en lumière aujourd'hui. Et c'est un exercice intéressant pour nous parce que c'est la première fois qu'on aborde ce sujet-là, de notre sujet par la mission en France. Et c'est vraiment une nouvelle façon de l'éclairer. Et voilà, je laisse le micro à Diane pour continuer. Non, mais tu as dit déjà plein de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, Monseigneur Lagadec, sur lesquelles on pourrait rebondir. Tout ce projet-là, je me faisais la réflexion que ce projet-là, il a eu sa source grâce à tout ce qu'on a reçu. Donc, comme Monseigneur Lagadec, nous on est un peu tombés dedans quand on était petite, et qu'on est riche d'énormément de choses qu'on prend pour acquises chez nous, quoi, dans nos paroisses, entre nous. On est riche de beaucoup de choses qui paraissent normales dans notre milieu. Et tout ça, ça a nourri un désir très fort de partir. Donc, le sujet là sur les petits programmes, c'est marqué aller par toutes les nations. Et bien justement, par toutes les nations, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait des nations où il n'y a personne qui allait globalement. Donc le Tadjikistan, par exemple, de se rendre compte que personne ne sait qu'il y a des chrétiens dans ces pays-là. Comment ça se fait qu'on ignore tout de leur vie, de pourquoi ils sont là, au milieu des musulmans, dans des pays d'ex-URSS. En fait, on ne sait rien. Ça nous a intrigués. Et on a nourri de beaucoup de choses ce désir de partir. On est parti faire un projet qui nous ressemble, c'est-à-dire un petit peu à l'arrache, comme disent les jeunes. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est important parce que ce projet qui est né de nos désirs et de l'Esprit Saint auquel on a beaucoup remis, parce qu'on a beaucoup prié, à l'arrache certes, mais pas sans prière et pas sans discernement. Il est venu nourrir une expérience très très forte. Et en fait, toute cette année, donc qui est l'année de retour, on s'est rendu compte à quel point cette expérience allait venir nourrir tout le reste de notre vie et tout notre désir de sainteté, notre désir de mission. On a compris énormément de choses sur le lien qui est un lien complètement transparent, c'est-à-dire que vous pouvez mettre à côté, en ayant le même sens, le mot de sainteté, de mission et de vocation. Et ça, on l'a vécu pendant une année qui, évidemment, c'était à l'autre bout du monde. Et à l'autre bout du monde, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles que chez nous. Mais voilà, on s'est rendu compte de plein de choses. On revient ici avec un feu, avec une image hyper positive de l'Église de France, de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on a à donner. Et ça c'est quelque chose dont on vous parlera avec beaucoup de joie si vous venez à voir notre film dimanche après-midi, de tous ces liens qui peuvent y avoir entre une mission chez les chrétiens des lointains et la mission aujourd'hui, tous les jours, là où je vis, dans ma paroisse, dans mon pays. Et parce qu'on va y être habitué à répondre à la question de pourquoi avoir besoin de partir sac au dos dans la steppe à l'autre bout du monde pour se rendre compte de tout ça. Et ben voilà, il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses et souvent on a l'impression qu'on s'adresse aux jeunes, mais en fait on s'adresse à tout le monde parce que tout le monde a un grand désir dans le cœur et a des moyens pour être missionnaire, pour accomplir ses grands désirs. Et je crois que le Seigneur nous veut missionnaires là. Nous veut missionnaires là où on a envie. Et je ne peux pas croire que personne n'ait envie de rien. Et donc le témoignage, c'est aussi ça, c'est aussi de mettre ses désirs sous le regard de l'Esprit Saint, de lui dire, ok, moi j'ai envie de ça, fais-en ce que tu veux,
Mais si tu donnes de quoi nourrir ce désir, eh ben tu sais que je vais y aller, que je vais le faire. Et voilà, nous on encourage toutes les familles, les vieux, les jeunes à être acteurs de leur chemin de sainteté comme ça, et de trouver la source d'un élan missionnaire qui ressemble à chacun, parce que Dieu a un projet particulier pour chacun, et il faut aller chercher, je pense, en nous-mêmes le feu pour être des acteurs autour de nous. Voilà, Ah oui. Et du coup, comme on a envie de vous donner trop envie de venir voir notre film, on a fait une bande-annonce. C'est une bande-annonce qu'on a montrée pour la première fois au JMJ de Lisbonne l'année dernière, après une conférence. Et voilà, on sait pas à partir de 14h dimanche pour venir voir ce reportage d'une 40aine de minutes et discuter de ces chrétiens que vous ne connaissez pas.